Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 4 de Falcon and the Winter Soldier qui est sorti hier. Évidemment, je vais séparer cette vidéo en 2-3 parties. 3. Je vais d'abord donner mon avis général concernant cet épisode, globalement. Puis après, on partira sur l'analyse et les théories potentielles sur ce qui pourrait arriver par la suite. Et puis après, on finira par une petite conclusion. Bref, voilà, vous avez compris. Concernant mon avis général de cet épisode-là, globalement, franchement, je vais peut-être passer pour un fanboy ou quoi que ce soit. Et puis bon, soit, c'est pas grave, je m'en fous, c'est ce que je pense. Mais clairement, je n'ai rien à reprocher de manière négative à cet épisode-là. J'ai adoré cet épisode-là, sans doute mon préféré de la série pour l'instant. Et vous avez sans doute l'impression que je dis ça chaque semaine sur chaque épisode. Mais en même temps, si je considère que chaque épisode qui sort est meilleur que le précédent, c'est pas ma faute. Mais clairement, j'ai adoré tout ce qui a été fait, tout ce que l'épisode entreprend, tout ce que l'épisode nous présente. Pour moi, c'est d'une masterclass incroyable en tout point. Vraiment, on a vraiment un épisode qui fait développer l'intrigue. Évidemment, avec l'épisode 3, c'était déjà le cas. Et l'épisode 3 était vraiment un épisode de transition par rapport à la série. Là où les deux premiers épisodes étaient très bons, je les ai beaucoup aimés justement. Mais c'était un peu les épisodes qui posaient les bases par rapport à la série. Et justement, l'épisode 3 a été clairement un épisode de transition. Je pense que c'est le bon terme. Et puis, du coup, l'épisode 3 avait fait monter la série d'un cran. Et je trouve personnellement que cet épisode 4 a fait encore monter la série d'un cran. Tout fonctionne pour moi dans cet épisode, clairement, que ce soit l'intrigue, l'histoire qui avance beaucoup, les personnages qui sont développés sont très bien développés, les dialogues sont très bien écrits, personnellement je trouve, et on a vraiment des acteurs qui en termes d'interprétation sont vraiment au summum. Mention spéciale quand même à Sebastian Stan qui lors de cette scène d'ouverture de l'épisode, clairement avec cette scène au Wakanda, je trouve que cette scène est vraiment très réussie de manière générale. Voilà, dès qu'on retourne au Wakanda, ça va sûrement être positif parce que le Wakanda c'est quand même bien et c'est toujours cool quand on y revoit. Mais là, d'autant plus quand on a vraiment une scène aussi émouvante vraiment que celle-ci, parce que je trouve que personnellement cette scène est portée par Sebastian Stan, quoi. Vraiment, il n'y a que deux personnages dans cette scène. Il y a Bucky et Ayo, qui est la Dora Milaje, qui apparaît justement à la fin de l'épisode 3 de la semaine dernière. Et cette scène est vraiment ultra émouvante, notamment grâce à Sebastian Stan par rapport au personnage de Winter Soldier, enfin au personnage de Bucky qui se libère de l'entité ou de l'esprit du Winter Soldier, et toute l'émotion qui est dégagée à travers le visage de Bucky, de Sebastian Stan, du coup, il porte clairement cette scène. Pour moi, on voit à travers son regard, ses larmes, toute la fragilité, toute la douleur que représentait un peu son esprit, qui habitait son corps, clairement. Et j'ai adoré cette scène, vraiment, c'était magnifique d'ouvrir cet épisode-là, vraiment avec cette scène qui, par justement le jeu d'acteur de Sebastian Stan, était vraiment très mémorable. Donc voilà, globalement, moi, c'était mon avis général. Clairement, pour cet épisode-là, tout fonctionne. Pour moi, c'est un excellent épisode, clairement. Et si on continue comme ça, sur ce rythme-là, de manière crescendo, parce que bon, si on voit un peu tous les épisodes, maintenant les 4, je veux dire, on voit qu'on monte quand même crescendo par rapport au fur et à mesure, quoi, de manière générale. J'ai du mal un peu à parler, excusez-moi. Et si on continue dans cette lignée, l'épisode 5 s'annonce à la hauteur de celui-ci, voire au-dessus, en tout cas j'espère. Pour l'analyse et les théories sur cet épisode-là, je vais essayer d'être concis quand même un maximum, parce que il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans cet épisode-là. Je vais sûrement louper quelques trucs, dites-moi dans les commentaires ce que j'aurais loupé ou pas, mais je vais quand même essayer de couvrir la majorité de choses. Les deux choses majeures qui ressortent de cet épisode-là, pour moi personnellement, dites-moi si vous êtes dans le même cas que moi, mais je trouve que ce sont vraiment les Flag Smashers et John Walker. Je vais commencer d'abord par les Flag Smashers, on parlera de John Walker un peu à la fin, qui est pour moi le gros point positif de cet épisode. Concernant les Flag Smashers, on a pas mal d'avis qui divergent concernant ce groupe de terroristes ou de révolutionnaires, vous l'appelez comme vous voulez. Mais moi, personnellement, j'aime beaucoup ce groupe. Je trouve qu'on a justement ce développement par rapport à leur groupe et par rapport surtout à Karli Morgenthau, pardon, on en apprend davantage sur elle. On en apprend davantage sur leurs idées, leurs motivations, ce qu'ils veulent faire concrètement. Et clairement, avec cet épisode-là, on pouvait un peu le deviner par rapport aux 3 premiers concernant les Flag Smashers sur quelle était vraiment leur réelle motivation et tout ça. Mais avec cet épisode-là, c'est beaucoup plus expliqué de manière beaucoup plus explicite. Du coup, on apprend du coup que eux, leur objectif, c'est vraiment d'avoir un seul monde, un seul peuple, ou en tout cas que les frontières disparaissent peu à peu, de retourner à une vie qu'ils avaient pendant l'éclipse, quoi. Du coup, pendant les 5 ans où justement, vu que tout le monde entier avait perdu la moitié des habitants de la planète,
les pays, il fallait que les pays surmontent cette crise, se reconstruisent, entre guillemets. Et du coup, c'est comme ça que tous les immigrés des quatre coins du monde ont réussi à trouver refuge, ou en tout cas que les pays, les les gros pays, que ce soit les États-Unis, la France, bref, vous connaissez les grosses puissances mondiales, ont voulu accueillir justement ces personnes-là. Et justement, ils les ont aidés à reconstruire leur pays, à surmonter la crise. Et au moment où justement Hulk a reclaqué des doigts pour faire réapparaître tout le monde, on a toutes ces personnes-là qui avaient été accueillies justement par les pays, ils ont été déportés, ils ont été abandonnés, entre guillemets, ils ont été placés justement dans des camps de réfugiés. Et ça, justement, on peut les comprendre quand même. Et je trouve qu'on a un parallèle assez conséquent et assez évident. Enfin, on peut faire le parallèle, on n'est pas là pour parler politique ou quoi sur cette chaîne par rapport au monde réel, mais on peut faire un parallèle avec la vie réelle actuellement par rapport aux colonisations. On sait tout ce qui se passe par rapport à tout ça, mais on peut justement faire un parallèle assez évident avec tout ça. De manière générale, je trouve que vraiment leurs idées, leurs motivations sont très intéressantes, bien développées, bien écrites. C'est pas l'avis de tout le monde pour le coup, mais moi personnellement c'est ce que je pense et je les trouve vraiment très intéressants. Surtout le personnage de Carly, je sais pas ce qui va advenir d'elle à la fin de la série, est-ce qu'elle va mourir ou pas, va-t-on la revoir plus tard, j'en sais rien du tout. En tout cas, je trouve vraiment que l'organisation des Flag Smashers, je les trouve vraiment intéressants. Et on va parler du gros point, je trouve pour moi de cet épisode là, c'est John Walker, évidemment le Captain America. On voit que le gars, il est instable, il est complètement instable, on pouvait se le douter. Et dans un sens, je me demande pas si la psychologue de Bucky connaît, parce que dans l'épisode 2, on apprend que la psychologue de Bucky connaissait John Walker. Et elle dit que c'est parce qu'ils se sont rencontrés pendant la guerre, je sais plus quoi. Mais pour le coup, je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est parce que justement, John Walker a sans doute été impatient justement de cette psychologue. Parce qu'on voit que le gars, par rapport à la pression du symbole qui repose sur ses épaules, le symbole du Captain America, on voit que c'est une énorme pression et il est dépassé en tout point, clairement. Et hyper patience parce que déjà d'une, il est le Captain America, enfin il est le nouveau Captain America, donc en tant par rapport à la pression, c'est quand même assez énorme pour lui. Deuxième chose, c'est qu'il n'est pas respecté. On l'a vu au début de l'épisode 3 quand il se fait cracher dessus par le réfugié, enfin voilà, il ne se fait pas du tout respecter par les autres. Et de 3, c'est qu'il n'est pas de taille, physiquement il n'est pas de taille, il se fait botter le cul par des super soldats. Bon, on peut supposer parce que c'est des super soldats, mais en même temps, dans cet épisode-là, et on a tous surkiffé la scène où il se fait botter le cul par les Dora Milaje, oui, mais justement cette scène elle n'est pas intéressante que parce que John Walker il se fait botter le cul. Justement, il se fait botter le cul et c'est ça qui est intéressant et il se rend compte qu'en fait, même face à de simples humains, entre guillemets, parce que les Dora Milaje ce ne sont pas des super soldats, mais bon, c'est quand même la première garde royale du roi au Wakanda, donc en termes de badassitude, on est quand même sur du haut level. Il se fait quand même botter le cul, mais même lui, voilà, c'est censé être le Captain America, donc il est censé avoir un peu plus de gueule face à eux, et clairement, c'est pas le cas. Et par rapport à John Walker, dites-moi dans les commentaires si vous pensez pareil que moi, mais on le déteste tous ce personnage-là, mais je le déteste pas totalement, enfin, j'adore le détester, et même je l'aime bien, parce que, en fait, c'est un personnage qui est pas là pour être apprécié. Clairement, il est développé, il est écrit pour qu'on le déteste. Et c'est dans ce sens-là où je trouve qu'il est bien écrit et que c'est un personnage hyper intéressant par rapport à, voilà, à son passé, son origin story quand même, parce que on a un peu une origin story de ce personnage-là dans la série. Et justement, je trouve que c'est vraiment un personnage hyper bien écrit et hyper intéressant. Et c'est dans ce sens-là où moi je l'aime bien. C'est vraiment un personnage bien intéressant, quoi, tout simplement. Par rapport à lui, évidemment, on a tous cette image en tête, cette image symbolique de l'épisode 4 avec la toute dernière scène d'ailleurs de cet épisode où on a justement John Walker en contre-plongée comme ça avec le bouclier à la main, avec cette énorme tache de sang où il a tué littéralement un Flag Smasher devant tout le monde. C'est pour ça que l'épisode s'intitule Le monde nous regarde, parce que tout le monde a vu justement John Walker tuer un Flag Smasher de sang-froid. Qu'est-ce qui va advenir de tout ça? Tout le monde entier est au courant, de toute manière, mais que va-t-il lui arriver? Est-ce que John Walker va garder son rôle de Captain America? Est-ce qu'il va être écarté par le gouvernement? J'en sais rien, je ne sais pas ce qui va advenir de lui par la suite. C'est pour ça que je suis très intéressé, je suis très hypé. Mais concernant son état mental, je pense que ça va empirer parce que on s'aperçoit à la fin, quand il se bat contre les différents Flag Smashers, il se faisait botter le cul au début de l'épisode. Et puis à la fin, on voit qu'il est taille, il tient tête. Donc on peut sans doute supposer qu'il s'est injecté, en tout cas qu'il a bu, je ne sais pas comment, mais le sérum du super soldat. Donc il est devenu beaucoup plus puissant. Et je pense que ça va aller de pire en pire. Son état mental va empirer. Et en plus, parce qu'on n'a plus les marres.
il n'y a plus ce personnage-là qui pouvait le canaliser, qui faisait partie, enfin, Lemar faisait partie des deux personnages qui pouvaient potentiellement raisonner et canaliser justement John Walker, la folie de John Walker. On avait sa femme, enfin on a toujours sa femme parce qu'elle est toujours vivante, on avait Lemar, mais sa femme, évidemment c'est sa femme, donc en termes de raisonnement et d'aptitude à calmer justement John, elle est plus apte à le faire. Mais là où Lemar, et je trouve, avait plus ce rôle-là, c'était dans le sens où Lemar, il est avec lui au front, sur le terrain. Sa femme, elle n'est pas là quand il est au combat. Et là, avec la mort de Lemar, c'est justement la goutte d'eau qui fait déborder le vase par rapport à lui, quoi. Il s'aperçoit que Lemar a été tué et il veut se venger. Et bon, on a vu ce que ça donnait du coup. Et moi, je trouve vraiment que John Walker, c'est vraiment un personnage hyper intéressant parce qu'on se rend compte en fait que c'est un mauvais Captain America. Il y a un contraste énorme qui est fait entre Steve Rogers et John Walker, clairement. Et parce que, notamment sur le fait que justement, il s'est injecté le sérum du super soldat. Et le sérum du super soldat, c'est dit par Lemar dans l'épisode, notamment la toute dernière discussion qu'il a avec lui justement, où il dit dans le sens où le sérum du super soldat révèle ta vraie nature, révèle vraiment la vraie nature de la personne qui l'injecte. Et justement avec cet acte de fin, on se rend compte que John Walker, ce n'est qu'un soldat, ce n'est qu'une brute. Voilà pour John Walker, et de manière générale, il y a beaucoup d'action dans cet épisode 4. Il y a vraiment beaucoup d'action, c'est sans doute l'épisode où il y a le plus d'action dans la série pour l'instant. Mais moi, majoritairement, je ne sais pas si ça va être le cas pour vous aussi, mais moi, majoritairement, je sais pas ce que je retiens le plus, l'action dans cet épisode. Évidemment, on retient tous l'acte de fin de John Walker par rapport au Flag Smasher qui tue de sang-froid devant tout le monde. On retient cette image, évidemment. Mais moi, majoritairement, c'est pas l'action que je vais retenir, c'est vraiment les dialogues. Et c'est pour ça, en début de vidéo, je disais que les dialogues étaient très bien écrits. En tout cas, je trouve. C'est parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, en fait, les dialogues qu'il y a entre le symbole du bouclier. On parle de Captain America, du sérum de super soldat. Il y a cet enjeu par rapport à Zemo sur les super soldats, le fait que ce soit pas bon, Steve Rogers. Il y a beaucoup de débats qui est fait dans cet épisode-là. Il y a beaucoup de dialogues et ça fait avancer pour moi l'intrigue vraiment. Et c'est vraiment ce que je retiens le plus de cet épisode. Et une des scènes de dialogue justement que j'ai beaucoup aimé, qui est sans doute une de mes scènes préférées de l'épisode, ça va sans doute être le cas pour très peu de monde. Mais moi, c'est la scène avec Sam et Carly, où justement on a Sam qui essaie de raisonner Carly. Et c'est avec cette scène-là, en fait, qu'on s'aperçoit, c'était déjà le cas avant, mais d'autant plus avec cette scène, où on s'aperçoit que Sam, c'est vraiment le digne héritier pour être le prochain Captain America. S'il peut régler toutes les situations par un dialogue, il va le faire. Il ne va pas directement aller au front pour casser des têtes. Ce qu'a fait John Walker. Et c'est là où le contraste est assez intéressant. Mais justement, Sam, quand il est allé vers Carly pour discuter, pour la dissuader de faire ce qu'elle fait et de lui dire clairement qu'il est d'accord avec elle sur le fond, mais c'est la manière qu'il n'accepte pas. J'ai vraiment trouvé cette scène belle parce que d'autant plus c'est tout à fait logique avec le personnage de Sam Wilson qu'il ait cette faculté à parler aux gens qui ont vécu des choses assez lourdes et qui peut les comprendre justement parce que ça fait référence évidemment, rappelez-vous, avec la scène dans Captain America Winter Soldier, premier film où on a l'introduction de Sam Wilson dans le MCU. Cette scène où il dirige vraiment une réunion de vétérans de guerre, d'anciens soldats qui ont été traumatisés justement par leurs états de service à la guerre. Justement, ils sont atteints par le syndrome post-traumatique, quelque chose qui touche chez les soldats même dans la vraie vie. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça très intéressant. Et justement, c'est un parfait développement, c'est tout à fait logique. Là où pas mal de gens préfèrent Bucky dans l'ensemble par rapport à la série, parce que c'est un personnage beaucoup plus torturé, beaucoup plus développé et tout ça. C'est peut-être le cas, évidemment que Bucky est hyper intéressant de manière générale, ça s'est vu directement avec la scène d'introduction au Wakanda, la scène que j'ai beaucoup aimée, je l'ai dit précédemment dans la vidéo. Falcon est tout aussi intéressant, et cette scène-là, j'ai vraiment kiffé de bout en bout cette scène, clairement. C'est avec cette scène qu'on se rend compte que Sam, c'est le nouveau Captain America, il est tout fait quoi. Il est le digne héritier de Steve Rogers. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit, on va passer à la conclusion. J'ai tout dit concernant cet épisode 4, vraiment je le redis encore une fois, j'ai adoré cet épisode-là, sans doute mon épisode préféré. Jusqu'à la semaine prochaine, est-ce que l'épisode 5 va être au-dessus de celui-ci? Je l'espère, clairement, vraiment, franchement pour le coup je l'espère. Il ne reste que 2 épisodes de la série pour l'instant. Et par rapport au trailer, c'est vrai que maintenant, c'était déjà le cas par rapport aux 3 premiers épisodes, mais là, davantage avec ce 4e, c'est que on a 80-90% grand max de toutes les scènes qui sont montrées dans les trailers, on les a déjà vues. Ils sont compressés dans ces 4 premiers épisodes. Et ce qui annonce beaucoup de surprises du coup,
pour les 2 derniers, parce qu'il en reste 2, il en reste 2, que 2 oui, mais quand même 2. Donc ça va être ultra cool. Et notamment une image, moi, qui m'intrigue beaucoup, c'est une image, je crois que c'est lors du premier trailer qui avait été diffusé en décembre, c'est l'image où on a Bucky qui ouvre une mallette qui ressemble fortement à la mallette justement que T'Challa avait quand il avait mis le nouveau bras de Bucky dedans dans Infinity War. Donc on se pose, on en déduit que cette mallette provient du Wakanda, peut-être. Et il y a pas mal de gens qui disent que c'est la nouvelle tenue de Sam Wilson, c'est potentiellement un nouveau bras pour Bucky. Je sais pas, moi je miserais sur un nouveau drone, un nouveau aile rouge quoi, littéralement, parce que aile rouge, bon, il a été détruit par Karli dans l'épisode 2 et depuis, bon, il n'en a plus. Donc je verrais ça logique que ce soit un petit drone, un petit aile rouge 2.0. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos théories pour la suite de la série. Clairement, je veux me faire surprendre. Je veux vraiment me faire surprendre pour la suite de cette série qui est une réussite. Pour moi, c'est un perfect total pour l'instant, c'est cette série. Falcon and the Winter Soldier. Vous serez sans doute pas d'accord avec moi sur plusieurs points. Mais pour moi, ces 4 épisodes-là, j'ai très peu de choses à reprocher dans l'ensemble. Pour moi, c'est un perfect, ou en tout cas un quasi perfect. Et j'espère que ça le sera d'autant plus avec les 2 derniers épisodes. Je sais pas où la série va aller, clairement. Je sais pas que va-t-il arriver à John Walker. Est-ce qu'il va être écarté par le gouvernement ou au contraire est-ce qu'il va être soutenu parce que bon, il a quand même tué quelqu'un de sang-froid devant tout le monde. Mais les Flag Smashers, aux yeux du monde, par rapport à la presse et tout, ils sont considérés comme des terroristes. Donc est-ce que les gens vont pas être là à l'acclamer sur le fait qu'il ait tué un terroriste et qu'il est là vraiment pour nous protéger, le nouveau Captain America, on le soutient, il a eu raison. Je ne sais pas, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à tout ça, est-ce qu'il va être soutenu ou pas, j'en sais rien. Est-ce qu'on va revoir Zemo qui s'est échappé un peu à la El Chapo, c'était bien marrant ça d'ailleurs, dans l'épisode. Clairement, je ne sais pas, est-ce qu'on va le revoir, pourquoi on le reverrait, je ne sais pas du tout qui est Power Broker. Il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à son identité. Je sais pas qui va réussir à reprendre le bouclier de Captain America, qui va être le prochain Captain America, que ce soit Sam et Bucky. Je prépare une vidéo d'ailleurs sur qui pourrait succéder à Steve, ou en tout cas qui serait le parfait élu. Vous avez une petite idée par rapport à cet épisode-là, je pense. Mais voilà, en tout cas j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode-là. Faites-moi part un peu de vos théories. Et puis likez, partagez tout autour de vous. Évidemment, vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé, mais moi ça m'aiderait énormément et ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout, abonnez-vous, parce que déjà il y a pas mal de vidéos qui vont arriver par la suite. Et deuxième chose, c'est que voilà, ça me ferait plaisir. Ça mange pas de pain, c'est gratuit, c'est cadeau. Voilà. C'était Zeno, je vous dis à la prochaine et j'ai assez parlé. Ciao.